Walter était juste un gars ordinaire qui menait une vie ordinaire comme travailleur sur un quai. Mais un jour, sans prévenir, sa vie changea pour toujours. Un groupe d'aigles avait choisi Walter et l'entourait partout où il allait. Mais pourquoi? Walter devait comprendre cela. Y avait-il quelque chose de sinistre dans le comportement des aigles? Aussi flatté qu'il fut d'avoir été choisi par les aigles, il était aussi très confus. Les aigles évitaient normalement les humains et pouvaient parfois même les attaquer, alors pourquoi ces aigles étaient-ils si gentils avec lui? Et pourquoi avait-il l'impression qu'ils lui faisaient même confiance? Il devait y avoir autre chose. Walter sentait qu'il avait la responsabilité de découvrir ce qui avait causé ce changement soudain dans le comportement des aigles. Il venait tous les jours à son travail pour être nourri, et il reconnaissait Walter parmi tous les gens travaillant sur le quai. Mais Walter allait avoir une grande surprise. Il décida de faire quelque chose que personne n'avait jamais fait auparavant avec des aigles sauvages. Ils avaient des becs très tranchants et des ailes puissantes, ils pouvaient se blesser avec seulement un faux mouvement. Mais il savait que c'était la seule façon de comprendre ce qui se passait vraiment. Pourquoi les aigles étaient-ils si obsédés par Walter? Y avait-il vraiment une raison à cela? Et que ferait Walter à ce sujet? Walter avait grandi dans un petit village côtier entouré de verdure luxuriante et de faune. Enfant, il était toujours fasciné par la nature et les animaux. Il passait des heures à explorer la campagne, observant les différentes espèces d'oiseaux et autres animaux qui y vivaient. Il avait une connexion spéciale avec les oiseaux, leur liberté et leur grâce l'inspiraient toujours. Malgré son amour pour la nature, la famille de Walter ne partageait pas sa passion. Au lieu de cela, ils l'ont encouragé à poursuivre une carrière plus pratique, alors il s'est formé pour devenir travailleur sur un quai. Il a travaillé dur et a finalement été promu au poste de contremaître, chargé de superviser les départs et arrivées des navires. Malgré son emploi du temps chargé, Walter n'a jamais perdu son amour pour la nature. Il prenait souvent des pauses dans ses tâches pour observer la faune locale et profiter de la paix et de la beauté de la côte. Il était connu pour sa nature gentille et douce et avait un faible pour les animaux, surtout les oiseaux. Un jour, alors qu'il effectuait ses tâches, Walter aperçut un aigle perché au bord du quai. C'était une vue inhabituelle, car les aigles évitaient normalement tout contact humain, il n'était donc pas surprenant que Walter fût immédiatement intrigué. C'était le moment qui allait changer sa vie pour toujours. Il décida de s'approcher de l'oiseau et de lui offrir de la nourriture. L'aigle était d'abord méfiant, mais il se rendit vite compte que Walter ne lui voulait aucun mal. Il prit prudemment le morceau de viande de sa main et le mangea. Après avoir terminé la viande, l'aigle s'envola. Walter était content d'avoir aidé l'oiseau affamé et n'y pensa pas beaucoup après cela. Le lendemain, Walter arriva au quai et trouva l'aigle qui l'attendait. Il était revenu pour plus de nourriture et Walter était ravi. Il nourrit l'oiseau à nouveau et passa un peu de temps à observer son comportement. Il était fasciné par la façon dont l'aigle se déplaçait et semblait lui faire confiance. Walter n'avait jamais imaginé qu'il formerait un lien avec un animal sauvage. C'était tout ce qu'il aurait pu rêver, mais il se demandait pourquoi l'aigle agissait ainsi. Était-il incapable de chasser tout seul? Peut-être que son habitat était en danger et qu'il voulait que Walter l'aide. Walter rentra chez lui ce jour-là avec de nombreuses questions dans la tête. Il était content que l'aigle se confie à lui, mais il s'inquiétait de savoir s'il survivrait encore dans la nature. Le jour suivant, il retourna au quai en s'attendant à voir l'aigle qui l'attendait patiemment, mais à sa grande surprise, l'aigle n'était plus là. Walter ne put s'empêcher de se sentir déçu. Il aurait aimé que son temps avec l'aigle dure plus longtemps, mais il n'y pouvait rien, alors il continua son travail pour la journée. Puis, vers midi, alors que Walter s'apprêtait à prendre sa pause déjeuner, il entendit un son familier venant d'en haut. L'aigle était revenu, mais cette fois, il n'était pas seul. Un groupe entier d'aigles atterrit sur le quai et regarda Walter avec des yeux pleins d'espoir. Walter fut étonné de la confiance que les aigles avaient en lui. L'aigle avait rassemblé ses amis et les avait amenés à lui. Cela comptait énormément pour Walter. Ému par les aigles, Walter se dirigea à l'intérieur et alla chercher de la viande dans le congélateur. Il avait stocké quelques cubes de viande crue au cas où l'aigle reviendrait, mais ce n'était pas suffisant pour tous les aigles. Il se dirigea donc rapidement vers le magasin et en acheta davantage. À son retour, Walter remarqua que de nombreuses personnes s'étaient rassemblées autour des aigles. C'était aussi spécial pour eux que pour Walter, mais il n'était pas content de tout ce tumulte. Il craignait que les aigles ne soient effrayés par les autres humains et ne s'envolent,
ne revenant jamais vers lui. Alors, Walter fit quelque chose dont il n'était pas fier. Il dit aux spectateurs que les aigles étaient ses animaux de compagnie dressés et qu'il était très malade. Même si ce n'était pas le moment dont Walter était le plus fier, son plan fonctionna. Certaines personnes prirent peur et gardèrent plus de distance entre elles et les oiseaux, et d'autres partirent même. Walter était enfin à nouveau seul avec les aigles, mais sa pause était presque terminée. Il les nourrit rapidement et s'attendait à ce qu'ils s'envolent, mais ils restèrent. Cela dérouta Walter, mais il n'eut pas le temps de s'attarder là-dessus. Il retourna rapidement à son travail, mais tout au long de la journée, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Alors que Walter poursuivait ses tâches, il s'attendait à ce que les aigles s'envolent éventuellement, mais ils restèrent et gardèrent un œil attentif sur lui tout le temps. S'il s'éloignait pour entrer dans un navire, par exemple, il ressortait et voyait que les aigles s'étaient déplacés jusqu'au même navire. Il le suivait. Walter se sentait très spécial à cause du comportement des aigles, mais il ne pouvait pas se débarrasser du sentiment de confusion quant à la raison de leur comportement. Il devait découvrir ce qui se passait avec eux et peut-être les aider s'il le fallait, et il savait exactement comment faire, mais ce n'était pas une méthode facile. Pour que son plan fonctionne, Walter avait besoin d'une très petite caméra, et il devait attraper un aigle ou en amener un à lui faire suffisamment confiance pour qu'il puisse attacher la caméra à sa patte. Alors, après le travail, Walter retourna au magasin et acheta autant de viande crue qu'il put. Ensuite, il posa soigneusement toute la viande en un petit tas devant lui et attendit. Il resta très immobile, et lentement les aigles marchèrent vers lui et commencèrent à manger la viande. Ils avaient des becs et des griffes très tranchants et pouvaient facilement blesser Walter. Il devait donc être très prudent. Il choisit l'un des aigles, celui qui se tenait le plus près de lui, et attacha soigneusement la caméra autour de sa patte. Le cœur de Walter battait dans sa poitrine, mais il réussit. Puis il recula lentement et connecta la caméra à son téléphone pour voir si cela fonctionnait, et à son grand plaisir, cela fonctionnait. Quand les aigles eurent terminé leur deuxième repas de la journée, ils s'envolèrent le ventre plein. Walter se sentait très satisfait de son plan. Il pouvait voir où les aigles allaient après avoir mangé, et peut-être comprendre ce qui était arrivé à leur habitat, les empêchant de chasser par eux-mêmes. Ce soir-là, Walter s'assit derrière son ordinateur portable et regarda en direct ce que faisaient les aigles. Ils volaient toujours, ce qui semblait indiquer qu'ils venaient de très loin. La caméra que Walter avait achetée était également équipée d'un traceur GPS, donc il savait exactement où ils se trouvaient. Mais en regardant le traceur, il fut choqué. Les aigles volaient en cercle au-dessus de la maison de Walter. Il ne l'avait pas encore réalisé, mais en regardant de plus près, il vit soudain sa propre adresse. Alors, il courut dehors pour voir si c'était vrai, et ça l'était. Et quand ils remarquèrent Walter, ils plongèrent et atterrirent dans son jardin. Walter était stupéfait. Comment était-il possible que ces aigles sachent où il vivait? Il était certain qu'ils ne l'avaient pas suivi sur le chemin du retour, car il les aurait vus dans ce cas. Il savait que ces animaux étaient de grands chasseurs, mais cela semblait impossible. Walter se retrouva confronté à un grand dilemme. Comment allait-il gérer cette situation très étrange? Il pouvait simplement appeler les services de contrôle des animaux et les laisser s'en occuper, mais il n'avait aucune idée de ce qu'il ferait des animaux. En plus, cela ne répondrait à aucune de ses questions. Il était maintenant encore moins sûr que ces aigles le suivaient uniquement parce qu'il les nourrissait. Si c'était le cas, il l'aurait probablement attendu au quai, car c'était toujours là qu'il les nourrissait. Il devait forcément se passer autre chose. Walter décida donc de ne pas appeler le contrôle des animaux et de mettre en place un plan. Il allait continuer sa routine quotidienne normale, mais il arrêterait complètement de nourrir les aigles. Cela lui prouverait s'ils étaient là juste pour la nourriture ou pour lui. Mais ce plan comportait un risque. Il avait affaire à des animaux sauvages et dangereux qui s'étaient habitués à être nourris par lui. Qui sait comment il réagirait lorsqu'il arrêterait soudain de leur donner ce qu'il voulait? Alors, Walter décida de prendre des mesures supplémentaires pour se protéger. Durant les jours suivants, Walter ne sortit plus de chez lui sans son Glock chargé, mais il s'assura qu'il ne le chargeait qu'avec des balles à blanc. Il voulait effrayer les aigles, pas les blesser. Il devait juste veiller à ce que personne au travail ne le voie porter l'arme, car il pourrait facilement être renvoyé pour cela. Pendant la nuit suivante, les aigles restèrent à la maison de Walter, et le lendemain, il les vit voler avec lui jusqu'au travail. Il pouvait encore suivre l'aigle sur lequel il avait placé un traceur pour en être absolument sûr. Walter devenait de plus en plus nerveux. Il ne voulait pas nourrir les animaux ce jour-là, mais il devait s'assurer que les autres personnes restaient loin de lui. Il se sentirait mal si les aigles l'attaquaient, mais il se sentirait encore plus mal s'ils attaquaient d'autres personnes innocentes. Ce fut une journée stressante, mais finalement, rien ne se produisit vraiment. Les aigles étaient présents autour de Walter toute la journée, comme d'habitude. Même s'il ne les avait pas nourris, il n'avait pas mal réagi.
Ils étaient tout aussi calmes que d'habitude. Pourtant, Walter avait du mal à se concentrer au travail, étant constamment sur ses gardes à cause de la situation. Il espérait secrètement que les aigles ne le suivraient pas chez lui ce jour-là, mais en consultant le traceur, il se rendit rapidement compte que cet espoir était vain. Les aigles étaient chez lui avant même qu'il ne rentre. Ce jour-là, il l'attendait près de la porte d'entrée lorsqu'il passa à côté. Walter avait l'impression qu'il fixait son âme. Il avait presque envie de les nourrir pour éviter qu'ils ne l'attaquent, mais il devait rester fidèle à son plan. Ainsi, les jours suivants se déroulèrent presque de la même manière que le premier jour sans nourriture. Les aigles ne quittèrent pas Walter, et ils ne montrèrent toujours aucun signe d'agressivité alors qu'il refusait constamment de les nourrir. Mais les choses allaient bientôt changer. Au quai, le patron de Walter en eut assez de la présence des aigles qui perturbaient sans cesse le flux de travail. Walter eut le choix. Il devait faire partir les aigles ou il serait renvoyé sur le champ. Les aigles devaient partir, d'une manière ou d'une autre. Une partie de Walter était attristée par cela, car il s'était vraiment attaché aux animaux pendant cette période, et cela signifiait qu'il ne découvrirait probablement jamais pourquoi ils étaient là pour lui en premier lieu. Mais une autre partie de Walter ne put s'empêcher de ressentir un certain soulagement. Le lendemain, Walter s'assura de prendre son pistolet et demanda même à ses collègues d'apporter les leurs pour se débarrasser des aigles. Le patron fit une exception à la règle d'interdiction des armes à feu. C'est le cœur lourd que Walter et ses collègues levèrent leurs armes vers le ciel et commencèrent à tirer des balles à blanc. Dès le premier coup de feu, les aigles semblèrent complètement ébranlés et s'enfuirent le plus vite possible. Walter était certain qu'il avait été tellement effrayé qu'il ne reviendrait probablement jamais. Mais ce que son patron ignorait, c'était que Walter avait toujours le traceur en place. En rentrant chez lui ce soir-là, il remarqua immédiatement que les aigles n'étaient pas là. La tactique d'intimidation avait manifestement bien fonctionné, mais tout ce à quoi Walter pouvait penser, c'était de savoir où ils étaient. Alors, la première chose qu'il fit fut de vérifier à nouveau le traceur. À sa grande surprise, les aigles n'étaient en fait pas très loin de lui. Le traceur semblait indiquer une petite maison à seulement 15 minutes de route de chez lui. Les aigles dérangeaient-ils maintenant quelqu'un d'autre après qu'il les avait effrayés? Walter savait qu'il aurait dû laisser les animaux tranquilles, mais il ne pouvait contrôler sa curiosité. Il devait savoir ce que faisaient les aigles. Il avait passé trop de temps avec eux pour les oublier dès qu'il était hors de sa vue. Walter monta dans sa voiture et se rendit à l'adresse où le traceur des aigles se trouvait. En arrivant devant cette maison tout à fait normale, il vit les aigles éparpillés un peu partout. Qui vivait ici pour attirer ces aigles de la même manière que lui? Walter s'avança vers la maison et, nerveux, sonna à la porte. Une femme de son âge ouvrit la porte, et quand elle le vit, ses yeux s'écarquillèrent. Elle commença à bafouiller, disant que cela ne pouvait pas être vrai, et faillit s'évanouir. Walter réussit à la rattraper de justesse. Elle fut capable de donner l'explication que Walter recherchait désespérément. Apparemment, les aigles s'étaient d'abord liés à son défunt mari, Danny. Il avait nourri les animaux presque tous les jours pendant environ 1 an, et ils étaient toujours à leur maison et à son travail. Mais, malheureusement, Danny était décédé il y a environ 2 semaines. Les aigles étaient restés fidèlement à la maison pendant un certain temps, même si la femme de Danny ne les nourrissait plus. Elle avait d'autres préoccupations avec le décès de son mari. Puis, un jour, les aigles étaient soudainement partis. L'un d'eux avait probablement aperçu Walter, et les autres oiseaux l'avaient suivi. La femme comprenait très bien pourquoi cela s'était produit. Walter était le portrait craché de son défunt mari, Danny. Lorsqu'elle l'avait vu pour la première fois, elle était sûre qu'il était revenu à la vie. Une fois passée la surprise, elle expliqua qu'elle était en fait heureuse d'avoir à nouveau les oiseaux chez elle. Leur compagnie lui manquait, et elle prévoyait de les nourrir à nouveau tous les jours pour qu'ils ne la quittent pas. Walter rend désormais occasionnellement visite aux oiseaux.